Bonjour et bienvenue à toi pour une pratique de yoga. Voilà, petite pratique que je poste régulièrement sur mon yoga petit format. Ce sont des pratiques de yoga vinyasa. C'est basé sur le hatha yoga, mais contrairement à ce dernier, les postures ne durent pas longtemps, on ne reste pas longtemps dans les postures. On associe généralement le souffle, la respiration à un mouvement, tandis que dans le hatha, on reste plusieurs cycles de respiration, voire plusieurs minutes dans une posture. Aujourd'hui, je te propose une séance complète dans le sens où on va associer de l'étirement avec de l'ouverture, avec de l'équilibre, bien sûr avec un pranayama, une respiration de pleine conscience guidée et un petit temps à la fin de relaxation pour intégrer les effets de la séance. Je t'invite ici à ne penser à rien d'autre que cette pratique, à t'accorder cette quinzaine de minutes. Imagine que l'espace de ton tapis, c'est une bulle et que rien ne pourra venir te déranger. Donc on est installé sur le tapis, les pieds nus, les cheveux attachés si nécessaire, tenue décontractée. On peut prendre une brique, un coussin pour ainsi rajuster la colonne vertébrale et qu'elle soit droite. C'est très important pour la respiration. Ici, on laisse retomber les genoux, on met les mains, on pose les mains, on détend les épaules, le visage. Et on va prendre donc un temps pour une respiration guidée. Prendre quelques instants pour une respiration guidée, c'est se poser. Et quand on se concentre sur son souffle, on ne pense pas au reste. Donc c'est un peu une mise en route, une entrée en la matière pour ensuite passer dans les postures. Donc je t'invite ici à prendre conscience de cet espace, de cette bulle. Je t'explique ce que c'est que la respiration carrée. On inspire sur 4 temps. On fait une rétention d'air, donc on retient sa respiration. Quand on a la cage thoracique bien ouverte et remplie d'air. Puis, sur 4 temps, on va expirer en se concentrant sur l'air qui s'évacue et le nombril ici qui rentre, comme s'il voulait rejoindre la colonne vertébrale, mais sans forcer. Donc une fois qu'on est vidé de l'air, on reste dans une rétention sur 4 temps, et ensuite on reprend. Donc en résumé, sur 4 temps, j'inspire, je retiens sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, je retiens sur 4 temps, et je recommence. On va commencer ensemble, et puis ensuite, tu feras à ton rythme. Donc j'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'expire par le nez. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2, 3, 4. Et je te laisse continuer sur plusieurs cycles à cette respiration carrée.
Alors bien sûr, tu peux continuer cette respiration plus longtemps et mettre en pause la vidéo. On vient debout sur le tapis pour commencer notre flow. Aujourd'hui, on va rester quelques cycles de respiration dans chaque posture. Ce n'est pas du hatha, ça reste du vinyasa. Rester plusieurs respirations dans la posture, ça va permettre de s'ancrer davantage et d'ouvrir ses perceptions, de ressentir davantage chaque posture. Donc on va commencer par l'angle latéral. Je t'invite à mettre coussin ou brique de chaque côté du tapis parce qu'on peut en avoir besoin. Donc on va faire un grand pas sur le côté avec ta jambe gauche. Tu vas la plier. Le pied arrière est parallèle au bord du tapis, tandis que le pied avant pointe vers le bord du tapis. L'idée ici est d'amener la cuisse vers la parallèle au tapis. Donc on rajuste la posture. Ici, il y a plusieurs possibilités. Tu peux mettre ton bras sur ta jambe pliée pour ensuite lever ton bras droit et faire une ligne avec ta jambe droite et ton bras droit. Sinon, tu peux aussi prendre la brique pour la poser à côté de ton pied. Donc le tibia touche le bras. La brique peut aller dans différents sens, vertical, horizontal, ou sinon, si tu es plus à l'aise, tu peux aussi poser directement ta main au bord de ton pied et lever le bras opposé vers cette ligne, cet étirement du flanc droit. Donc ici, tu regardes en face au sol et tu prends plusieurs respirations profondes, abdominales. Encore une. Puis tu poses la main, les deux mains sont au sol et tu peux remonter, approcher tes pieds pour qu'on fasse maintenant de l'autre côté. Donc, pied droit en avant, pointé vers l'avant du tapis, pied gauche à l'arrière. Et ici, tu vas faire attention à tes talons pour qu'ils soient sur une même ligne. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que ça fait aussi beaucoup de choses à mettre en place. Mais là, on va le faire. Plie ta jambe avant. Voilà. Essaye de faire une parallèle avec ta cuisse et le tapis. Choisis l'endroit où tu es le mieux. Et viens ici étendre ton flanc gauche. Et respire tranquillement dans cette posture. Ici, on est dans une posture d'étirement, d'équilibre aussi, de force. On vient mettre l'autre main au sol et remonter doucement pour joindre le centre du tapis. Ici, on ouvre les jambes, on ouvre les pieds, on prend une brique de chaque côté parce qu'on peut en avoir besoin. Joins les mains au niveau de ton cœur en pressant bien la pulpe de tes doigts. Le dos est droit, essaye de le garder droit en descendant. Si tu vois que l'écart est trop grand, tu peux réajuster cet écart de façon ici à ce que tes coudes viennent appuyer sur tes genoux. Et ainsi, ça favorise l'ouverture des hanches. Pousse ton coccyx en avant. Donc ici, il y a l'option de mettre les talons sur les blocs s'il est compliqué d'avoir les talons au sol.
Il est aussi possible de prendre une brique et de la positionner sous les fesses. Et donc ici, de garder en tête que le dos reste droit et qu'il y a ces deux forces qui s'opposent entre les coudes et les genoux. Les mains sont jointes au niveau du cœur et on reste ici quelques instants en respirant profondément. C'est une position ici d'ouverture, de force et aussi de recueillement. C'est Malasana, la posture de la guirlande. Relâche tes mains, viens t'asseoir sur le tapis. La posture de la guirlande a permis d'ouvrir les hanches. Ici, avec le demi-pont, c'est la cage thoracique qu'on va ouvrir. Donc là aussi, il va y avoir plusieurs options avec les briques, entre autres. Pieds légèrement écartés, bras tendus vers l'avant. Dans une expiration, on vient dérouler la colonne et les tendre sur le tapis. Rapproche les pieds de tes fesses de façon à pouvoir toucher les talons. Dans un souffle, monte ton bassin. Sans l'appui de tes épaules sur le tapis. Ici, pousse bien sur tes pieds. Rentre ton menton. L'option brique est possible. En la mettant en bas du dos. Ce qui n'empêche pas l'ouverture de la cage thoracique. Sinon, garde le bassin levé. Tu peux joindre tes mains ou les laisser sur le sol, paume des mains contre le sol, en prenant appui. Ici, on respire plusieurs fois tranquillement. Et à la prochaine expiration, on dégage les mains si on les avait jointes et on redescend doucement le bassin. On se relève pour venir dans la posture finale qui est une posture de relaxation, mais aussi qui permet d'étirer la colonne. Sinon, si elle est plus ou moins active. Donc c'est la posture de Balasana, posture de l'enfant. On écarte les genoux à largeur du tapis. Et on vient ici au centre. Pose ton front, ton dos. Étire tes mains en avant. Donc soit on rend cette posture active en jouant avec les mains à avancer de part et d'autre, soit on relâche complètement, main en avant ou main en arrière. Et ici on savoure des efforts à réaliser. Dans la posture de Balasana, on peut rester autant de temps qu'on le souhaite, autant de temps que le corps en a besoin. Cette posture de relâchement favorise le lâcher-prise, puisque là, on ne fait aucun effort, juste on se dépose sur le sol. Je t'invite à refaire ce flow, soit maintenant, soit dans la semaine, et puis peut-être à refaire d'autres
postures que je t'ai proposées dans d'autres vidéos. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi.